Voilà. Bonsoir tout le monde. Hop. Bonsoir. C'est parti pour le live de ce soir. Alors attendez, je vais juste me mettre comme il faut. Prenez votre temps d'arriver. On va attendre une petite minute que tout le monde vienne. Comme ça, je peux aussi préparer mon ordinateur pas loin. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, tac. Faut que je change mes lentilles. Je commence à pas très bien les voir avec celle-ci. Voilà. Bonsoir. Bon, c'est cool que vous soyez là. Ce soir, on va parler de comment allier son cœur avec son travail, qu'il soit indépendant, semi-indépendant, que vous soyez employé, que vous ayez un employeur, donc c'est pas votre entreprise, mais que vous avez envie de mettre plus de conscience dans votre travail. J'ai pas préparé comme d'habitude ce qui va être transmis. Je vais voir qu'est-ce qui vient, je prendrai quelques questions aussi. Et je vous annoncerai surtout la big surprise, la big surprise, la big annonce à la fin de ce live. Et voilà, donc je me réjouis déjà. Je vais juste boire une petite goutte, comme ça je laisse les gens venir gentiment. Et on va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce que ça a envie de dire avec ce travail, comment allier son cœur et dans son travail, dans son professionnel. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien qui vous appartient. Il faut bien comprendre que ce qui passe à travers vous, ce qui est transmis à travers vous, c'est simplement la vie qui s'émancipe, la vie qui prend place dans cet espace et qui, sans attente de retour, vous traverse. C'est vraiment une image qu'on me donne comme de comprendre en fait l'alchimie du don. C'est-à-dire de vraiment être dans ce réceptacle, de se laisser traverser et de donner. Alors ça commence comme ça. On va voir qu'est-ce qui vient au fur et à mesure et n'hésitez pas à poser vos questions. Pourquoi devoir faire la différence entre ce qui vient du cœur et ce qui vient du travail? Pourquoi séparer ces deux entités comme si l'une était meilleure que l'autre? Comme si le travail n'était pas digne? Comme si le travail n'était pas digne, comme si le travail était impur, ou forcément lié au mental, au contrôle, ou à tout ce qui est considéré par l'ego spirituel comme n'étant pas du cœur. Alors je vais un petit peu remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Simplement, moi ce que je comprends à travers ces mots, c'est que il n'y a pas de différence à faire entre ce qui vient vraiment de votre élan créateur, ce qui vous traverse, la vie qui vous inspire à donner, à transmettre, à créer, et de voir le travail comme quelque chose de forcément négatif ou laborieux ou éprouvant. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je pourrais déjà le capter. Moi, ce que j'aurais envie de rajouter dans ce qui a été dit là, c'est aussi que n'attendez pas la clarté, n'attendez pas que ça vienne tout de suite de façon claire. L'action doit vraiment être enclenchée pour que ensuite ça devienne clair. C'est-à-dire que peut-être que dedans vous avez l'envie
vous sentez que vous avez envie de créer, que quelque chose vienne de vous, d'envie de transmettre. Ça peut être d'être thérapeute, ça peut être de vendre des produits peut-être éthiques, de vendre un service éthique, enfin peu importe, mais on va dire plus en conscience. Ça peut être de vouloir être indépendant ou semi-indépendant, de faire quelque chose à côté, mais vous savez pas quoi, ou vous avez l'impression que c'est pas clair, ou vous savez pas par où commencer. Moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est déjà de ne pas vous perdre dans, on va dire, la jungle de la réussite ou de la pseudo-réussite, de la jungle peut-être de ce marketing des fois que l'on voit. Moi, ce que je vois souvent, c'est des gens qui veulent du succès, de la réussite, qui veulent des likes, qui veulent être aimés, qui veulent, etc. Et ça, évidemment, ça vient pas du cœur. Et c'est un peu ça que je comprends avec le premier message qui a été transmis, c'est d'être vraiment dans cette alchimie du don. L'alchimie du don ou donner, ça peut être gratuitement, mais ça peut ne pas l'être. C'est pas de bien comprendre que l'argent en lui-même n'est pas sale et que s'il est considéré dans sa forme sacrée, il est plus, on va dire, un échange énergétique qu'autre chose. Ouais, on me remontre vraiment ce saut dans le vide, ce saut de la foi, et de vraiment vous laisser guider par ce que la vie veut pour vous et pas ce que votre tête ou votre mental pense devoir faire pour percer ou pour réussir. Parce qu'en réalité, si vous êtes vraiment dans le cœur, ça peut que être fluide, ça peut que être vibrant. C'est quelque chose qui se passe dans le présent, ça se planifie pas, c'est un truc viscéral que vous ressentez. Vous avez envie de donner à vous, de vous donner, de donner de vous-même, de donner ce qui a envie d'être, ce qui va traverser votre intérieur vers l'extérieur. Et je reviens juste sur ce truc de réussite là, que j'ai juste abordé vite fait. Du moment que vous êtes réellement dans le don, vous n'avez pas d'attente quant au résultat. Vous n'avez pas d'attente quant à la quantité de gens qui vont être intéressés par vos services ou par voilà, ce que vous proposez, que ce soit des produits, des services ou de votre personne. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on m'aiguille. Alors voilà, je vous donne un peu les grandes lignes comme ça. Je vais juste regarder s'il n'y avait pas déjà des petites questions. Ah non, ok. Si jamais il y a des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas. J'essaierai de les prendre au fur et à mesure. Mais voilà, ce que je ressens vraiment de transmettre ce soir, c'est que vous pouvez être dans un job, peut-être que vous adorez. Donc si c'est votre cas, mais c'est peut-être pas votre boîte, ou peut-être vous êtes déjà indépendant ou semi-indépendant, mais vous aimez vos deux jobs, par exemple. C'est pas un souci si vous voulez de pas être indépendant. D'être spirituel, ça veut pas forcément dire de devoir être indépendant. L'indépendance n'a rien à voir avec ce que vous avez à donner au fond de vous. Vous pouvez très bien être secrétaire, être prof, être même parent au foyer, parce que c'est aussi un job. Vous pouvez être, je sais pas, être dans la vente, dans les chiffres, peu importe. Vous pouvez vraiment amener cette conscience et cette spiritualité dans votre travail, même si voilà, vous n'êtes pas indépendant. Donc déjà, je voulais juste parler de ça parce que avec ces réseaux, ça c'est vraiment des gens qui m'en parlent quand ils viennent au cours ou bien aux méditations, des gens qui me disent mais Elodie, il y a vraiment une comment dire, comment ils m'ont dit, ça date de il y a pas si longtemps que ça. Ouais, enfin des personnes qui me disaient mais j'ai tellement
Je vois partout des gens qui sont indépendants, ils ont l'air super heureux, ça a l'air de marcher. Moi, j'ai envie de faire ça aussi. Puis en fait, c'est pas ça qu'il faut viser. Si c'est votre cœur qui appelle à être indépendant, et c'est vraiment un appel de cœur, un appel de l'âme, ben, bien sûr qu'il faut y aller. Et puis le fait de mettre en action toute cette énergie, toute l'impulsion qui vous traverse, ça va de toute façon vous mener à un résultat. Qu'il soit petit ou qu'il soit grand, ce sera selon l'énergie que vous allez y mettre et puis selon ce que la vie elle veut pour vous. Mais ne croyez pas qu'être indépendant c'est la solution miracle parce qu'il n'y a plus de patron qui est sur votre dos, parce que vous pouvez agencer vos horaires comme vous le voulez. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'imagine que parmi vous, il y a pas mal d'indépendants ou de semi-indépendants. Et vous savez ce que ça implique comme énergie à fournir pour que ça roule. Et surtout quand on est seul, il y a une autodiscipline aussi à avoir. Donc voilà. Donc ne croyez pas que l'indépendance c'est la solution miracle. Maintenant, si vous êtes justement employé ou semi-indépendant et que vous êtes dans un job qui vous plaît, c'est simplement d'être à votre écoute, de vous laisser traverser par vos inspirations et de le proposer à votre patron, à vos collègues, envers les personnes avec qui vous travaillez, pour vraiment amener en fait votre spiritualité, votre sensibilité, votre prise de conscience que peut-être les autres n'auront pas parce qu'ils sont en mode robot, parce qu'ils sont en mode chiffre, parce qu'ils sont en mode entreprise, boîte. Et ça m'a toujours fait rire ce nom. Je travaille dans une boîte de ta. Une boîte, vraiment, c'est carré, c'est fermé. On n'a pas l'impression de pouvoir respirer. Mais si c'est un environnement qui vous plaît, dans ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites, il n'y a aucun souci. Maintenant, pour peut-être les personnes qui ne se sentent pas OK dans leur job, alors là, il y a 2-3 petites choses à faire attention, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment pas à la juste place et votre intérieur vous montre qu'il faut changer, que vous avez évolué et que c'est plus juste pour vous de rester là où vous êtes? Ou est-ce qu'il y a une partie de vous qui doit encore apprendre de certaines choses au niveau de ce travail-là? Je vous prends un exemple d'une personne qui était venue en séance et une jeune femme, qui me disait, mais voilà, je sens que je dois être indépendante, ça fait partie de moi, j'ai tel et tel projet, ok. Dans la guidance, ça me montrait clairement que c'était très juste, mais que c'était pas tout à fait le moment. Et puis là, je vais un peu creuser et ça m'a demandé de lui dire, mais qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui vous dérange dans ce qui se passe en fait maintenant dans votre travail? Alors, pour avoir eu plusieurs fois ce genre de cas de figure, ça peut être l'autorité, ça peut être mes horaires, c'est pas comme je veux, peut-être je gagne pas assez, ou je trouve que je suis tout le temps serrée au niveau de... Voilà, où j'ai peur, j'ai besoin de sécurité, etc. Il peut y avoir plusieurs points, plusieurs croyances, plusieurs challenges. Et pour cette personne notamment qui n'avait peut-être pas encore été au bout de certains apprentissages qu'elle allait apprendre dans son travail, elle avait encore besoin de terminer ce qui faisait miroir dans son travail par rapport à son intérieur. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous fuyez votre travail par facilité ou parce que voilà, il y a des choses que vous pensez que ça va être mieux ou plus facile après, vous allez retrouver ce que vous voulez fuir dans votre nouveau projet. Alors, c'est pas pour faire peur ou pour casser l'ambiance en disant ça, mais il y a quand même la vie qui a envie de vous guider pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez avoir confiance en la lumière qui vous habite, va vous amener à certains challenges. Et si vous n'allez pas dedans, de toute façon, ça va se retrouver dans votre prochain job, qu'il soit indépendant ou non. Donc, c'est important de vraiment jauger à l'intérieur de vous si c'est un caprice, entre guillemets,
une fuite ou si c'est une réelle envie de changement. Parce que avec tout ce qui se passe aussi en ce moment, il y a vraiment une élévation énergétique au niveau de la planète. Parce qu'il y a un brassage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cassent la gueule et qui vont se casser la gueule encore après. J'ai fait d'ailleurs un live sur YouTube par rapport à ça, un peu plus précisément si ça vous intéresse. Mais voilà, donc ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que c'est important de jauger à l'intérieur de vous si c'est un caprice ou si c'est une réelle envie. Et si c'est une réelle envie de changement, est-ce que c'est juste d'avoir un petit à côté parce que peut-être votre sensibilité, peut-être que vous aimez votre job, mais que votre sensibilité, elle ne peut pas être autant utilisée que ce que vous le souhaitez. Et dans ce cas, peut-être que de descendre un peu le pourcentage va pouvoir vous permettre d'utiliser ce temps pour créer d'autres choses. Et c'est tout à fait possible d'avoir justement cet équilibre-là. Donc voilà un petit peu là comme ça dans ce qui vient. Ouais, il y a effectivement toutes les croyances aussi qui sont en lien avec l'argent, avec la peur de sauter dans le vide. Je le dis souvent et j'en avais un tout petit peu parlé dans une conférence Les thérapeutes de demain. La Suisse, elle a cette énergie très cadrante comme ça, très structurée. Et c'est très bien pour plein de choses. Et puis pour d'autres choses, des fois, on a simplement peur en fait de passer à l'action. Parce qu'on doit vraiment, d'une certaine manière, sauter dans le vide. On doit se défaire des systèmes, peut-être en se lançant à son compte. Et ça peut faire peur, vu qu'on est dans cette énergie, entre guillemets, de Suisse. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui viennent de France... l'annonce que je ferai à la fin de ce live sera aussi pour vous si jamais. Donc même si je parle de la Suisse, mes amis français, vous êtes aussi les bienvenus à ce live-là. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Je vous ai même pas demandé si vous m'entendiez bien, donc vu qu'il y a personne qui s'est plaint, j'imagine que c'est bon. Je vais juste voir si j'ai vu qu'il y avait 2-3 petites questions qui venaient. Comment faire pour se libérer de ces croyances limitantes? Alors, ce genre de questions, qui est tout à fait pertinente et compréhensible, il faut bien que vous sachiez que quand on fait un live, je ne peux pas répondre à une question aussi vaste en fait et aussi profonde en juste quelques minutes. Mais maintenant, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que, parce que voilà, c'est pas un live qui va vous donner... Là, tout ce que je vous donne, je retiens rien, je transmets. Maintenant, ça dépend tellement du cas par cas et c'est pour ça que je vais faire cette annonce à la fin du live parce que là, ça implique un travail un peu plus profond. Mais se libérer des croyances limitantes, pour moi, c'est comme les peurs. Enfin, c'est en lien avec les peurs. Et l'idée, c'est d'aller plonger dans les peurs. Il faut, à un moment donné, pour se libérer, en fait, la seule façon dont j'ai pu libérer pour ma part mes peurs et mes croyances limitantes, c'est d'aller dedans. Vraiment, je crois qu'il y a rien de plus efficace, en tout cas pour moi, que de plonger dans ces peurs, dans ces croyances-là. Je ne sais pas s'il y a une croyance en particulier, vous pouvez simplement la noter si jamais. Ouais, top, merci par rapport à la question du son. Je vais juste voir par rapport au thème. Donc, comme je vous disais, je vais laisser un petit peu plus guider que d'habitude. Pour les personnes qui vont être amenées à être indépendants, quel que soit le milieu ou le domaine dans lesquels vous allez agir, comprenez bien que votre unique rôle est d'être dans cette conscience, dans cette écoute profonde de cette musique universelle en vous. C'est joli. Et c'est uniquement en étant dans cette écoute et dans cette attention profonde
que vous pourrez vraiment vous sentir guidé, sentir que vous avez le courage de sauter sans vous demander ce qui se passera après, parce que vous savez que le monde spirituel, que la vie, que le divin est là pour vous rattraper. Si vous pensez savoir tout ceci, pourquoi êtes-vous encore là à attendre que ça se passe, que ça se crée? Pourquoi douter autant de cette divine lumière éternelle, omnisciente, omnipotente et illimitée qui vous guide? Ouais, donc ce que je comprends aussi à travers ça, c'est qu'il va y avoir vraiment des choix à faire et à poser encore pour cette fin d'année, dans le sens où j'ai l'impression, enfin, même si ça passe un peu en 2022, ça c'est égal, mais il y a vraiment cette énergie de se choisir, d'aller à l'essentiel. On n'a presque plus le choix que d'aller à cet essentiel-là, pour ensuite matérialiser, conscientiser, manifester 2022, ce que vous souhaitez créer pour 2022. Ah, j'ai cru qu'il y avait encore une question. Non, ok. Oh là là, il y a tellement de choses à dire. Je vais juste prendre quand même un peu vos questions, parce que je sais que sinon après j'arrête pas de parler. Ça peut être des questions personnelles, ça peut être enfin personnelles en lien avec le thème, hein, évidemment, mais je sais qu'il y a des gens qui savent pas comment se lancer, qui ont peur de se lancer, qui ne savent pas qu'est-ce qui serait le mieux, qui se sentent un peu perdus. Il y a peut-être des personnes qui ont l'impression de ne pas se sentir assez légitimes parce qu'ils n'ont pas fait d'études, ou ils n'ont pas fait 1000 diplômes, ou il y en a des qui ont 1000 diplômes et qui n'en font toujours rien, ou qui se perdent à travers toutes ces formations. Sachez bien que la seule formation intérieure que vous pouvez avoir et qui va vous valider et qui vous valide, c'est vraiment la connaissance intérieure. Il y a vraiment rien ni personne d'autre à l'extérieur de vous qui peut vous amener cette confirmation et cette validation intérieure. Maintenant, pour arriver à cette validation intérieure, c'est tout un chemin. Je l'ai fait, donc je sais que c'est pas toujours facile, mais vraiment, encore une fois, si c'est guidé, si vous écoutez profondément votre cœur et que vous osez aussi prendre des risques, parce que prendre des risques, c'est montrer à la vie qu'on fait le saut de la foi. Et de nouveau, je dis prendre des risques en lien avec son cœur, pas dans l'exagération de prendre des risques. C'est ça que vous pouvez, d'une certaine façon, c'est comme si vous dites à la vie, et regarde, j'ai vraiment confiance en toi. Et elle qui vous accompagne tout le temps, cette vie qui est tout le temps présente pour vous, elle va encore plus vous donner cette impulsion lorsque vous faites ce saut de la foi. Ça va toujours venir valider en fait votre confiance en vous, la confiance en vos projets, en vos rêves. Et j'ai vraiment cette sensation que on n'a plus le choix pour 2022 de faire semblant, de porter des masques, de ne plus être soi-même. Peut-être que vous avez entendu ce message déjà depuis un petit moment, mais c'est comme si maintenant on nous montre que dans le concret et dans la matière, vraiment, on n'a plus d'autre choix que d'oser être soi. Et ouais, je ressens vraiment ce truc-là. Peu importe la forme que va prendre votre rêve ou votre projet, peu importe si vous allez être seul, accompagné, si vous allez être indépendant, semi-indépendant, vous allez rester employé, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment d'être attentif à cette voix à l'intérieur de vous qui est créative, qui est dans l'imagination, qui est inspirée de façon illimitée, qui est traversée par cette magie, par cette lumière en vous. Et c'est cette énergie-là qui va vraiment vous montrer le chemin, même si c'est pas clair.
Alors, je vois qu'il y a blum, ça bombarde là, je vais juste lire un peu les questions. Comment savoir si le chemin de type de thérapie est juste pour nous? C'est la peur qui prend le dessus. Juste avant de répondre à cette question, il y a un truc qui est venu. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. S'il vous plaît, arrêtez de croire qu'il y a un bon chemin ou un mauvais chemin. Vous ne pouvez pas vous tromper dans cette vie, vous pouvez que faire des expériences. Et s'il y a un appel, mais vous n'êtes pas sûr, allez-y. Et puis vous verrez que peut-être, ah bah non, c'était pas tout à fait ce que je souhaitais. Ou bien, ah, je vois que c'était plus pour moi, c'est pas forcément pour le professionnel. Donc voilà, c'est vraiment des choix, des expériences. Par contre, après je comprends, vous allez me dire, ouais, bah t'es sympa, mais si je dois tester, tout ce que je ressens, j'en ai pour 10, 15, 20 000 balles à dépenser. Alors là, on est d'accord qu'il y a un peu plus une sorte de position intérieure à avoir et puis de ressentir. Est-ce que c'est plus ce côté-là ou plus ce côté-là comme chemin? Est-ce que c'est plus cette formation ou ce chemin-là ou cette voie-là qui est juste pour moi? Ça, je peux comprendre. À moins que vous soyez milliardaire et puis que vous pouvez tout faire, mais en même temps, ceux qui font beaucoup de formations et qui après, finalement, se retrouvent avec 1000 diplômes et sont éparpillés parce que pour moi, être expert dans un domaine, c'est pas de faire 1000, c'est vraiment d'être précis dans un domaine. Vous pouvez faire plusieurs choses différentes, c'est pas ça vraiment le problème, mais après, pour avoir aussi plusieurs cordes à mon arc, si je faisais tout ce que j'aimais et on va dire me débrouillais pas mal à faire, je ne serais plus vraiment experte dans ce que je peux transmettre. Et c'est quoi pour ma part, on va dire ce côté d'expertise ou cette capacité que j'ai, c'est d'être en lien et puis de transmettre des messages. Et si je m'éparpillais à faire 36 000 choses, il n'y aurait plus cette qualité-là. Donc voilà, un petit peu juste par rapport à ce bon et ce mauvais chemin, il y a pas, faut pas vous dire, c'est comme avec le couple, ah c'est bon, dès que j'aurai le bon chemin, ah c'est bon, dès que j'aurai la bonne personne, je pourrai souffler et puis c'est la belle vie, puis je peux me la couler douce. Pas du tout. Certainement que vous savez déjà tout ça, mais on va dire que c'est une sorte un petit peu un rappel. Maintenant, du coup, je vais juste répondre à la question de Laura. Comment savoir si le chemin de type de thérapie est juste pour nous? C'est la peur qui prend le dessus. C'est comme pour des hobbies ou pour des envies. Ici, il y a vraiment cet appel intérieur. C'est pas un autre thérapeute qui va vous dire tu peux ou tu peux pas. C'est vraiment le divin, c'est la vie à l'intérieur de vous qui va vous montrer que c'est fluide. Donc attention aussi parce que il y a deux choses. Premièrement, il y a ces thérapeutes qui vont vous dire « Ah, il y a quelque chose dans vos mains, on me montre qu'il faut faire des trucs avec vos mains. » Ça vous met un petit peu le doute, vous avez l'impression que vous devez travailler en lien avec le monde spirituel. Si ça ne vient pas de vous et qu'il n'y a pas cette envie, mais qu'on vous a dit que vous aviez quelque chose dans les mains, n'y allez pas. Si dedans vous sentez que vous n'avez pas envie de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des capacités, qui ont des dons, et en plus, d'autant plus que cette vie, elle s'ouvre, il y a vraiment un changement vibratoire, ces capacités, ces dons, ces éveils, entre guillemets, vont s'amplifier en fait, encore plus. Donc voilà, il y a cette première partie-là. Et la deuxième chose, vous pouvez peut-être entendre du coup beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais c'est pas fait pour tout le monde, la thérapie. Il y a beaucoup de gens qui font thérapeute, mais en fait, ils font pas très bien leur travail ou je ne sais quoi. » Puis du coup, vous, à l'intérieur, qui n'avez pas encore démarré, vous vous dites « Ah, mais du coup, je dois faire quoi ?» Parce que vous entendez à l'extérieur ces sons de cloche-là, mais c'est pas le son de cloche intérieur. C'est pour ça que c'est important. Moi, j'aurais jamais pensé faire ce que je fais là. Jamais de la vie, j'aurais pensé à ça. J'ai eu des gens qui m'ont dit t'as des trucs dans les mains, blablabla, mais je m'en fichais parce que moi, je voulais être ambulancière. Je voulais faire ma licence d'hélicoptère, je voulais travailler pour Rega, donc je pensais pas du tout à ça. Parce que pour moi, la spiritualité, ça se vit en chaque chose et en tout temps et pas forcément dans un cabinet. Mais à un moment donné, j'ai eu vraiment des images, mon moi supérieur qui me montrait qu'il fallait faire ça.
Et du coup, j'ai dit oui. Donc j'ai choisi le oui, mais je sentais que si je choisissais pas le oui, je me sentais mal. En fait, il y avait quelque chose qui m'appelait vraiment. Donc si ça vous appelle aussi, l'idée c'est vraiment de dire montre-moi, guide-moi dans cet appel du cœur et puis de le suivre. Et après, vous verrez si c'est fluide et si vous vous sentez guidé et que la vie vous montre tout ça. C'est que c'est juste quoi pour vous, et c'est vraiment pas un thérapeute extérieur qui pourra vous amener cette réponse. Parce qu'il y a eu des gens tout au début, il y a 6 ans, quand je travaillais en séance privée, qui venaient vers moi et qui me disaient mais qu'est-ce que je dois faire? Et je comprends, parce que pour être aussi passé par là, tu te dis mais du coup je dois faire quoi? Je vais dans quel sens? Ça, je comprends complètement. Mais c'est terrible, je trouve, de donner sa confiance à ce point envers quelqu'un. Alors bien sûr, si c'est réellement guidé, que la personne elle est bien dans la guidance, elle va peut-être ressentir, elle va vous donner des pistes, mais elle ne pourra pas vous dire c'est ça ou c'est ça, par exemple. On a vraiment toujours ce libre arbitre, et la vie, elle va vraiment vous montrer ce qu'elle souhaite pour vous selon le plan divin, selon le plan dans lequel vous êtes appelé. Un exemple de peur, le côté intrusif. Toute intervention médicale, intrusion dans le corps, injection, corps étranger. Ouais, alors désolé, mais c'est pas trop le thème là de ce soir. Là, on parle vraiment de comment allier le cœur et élever en fait son rêve professionnel en conscience et en confiance. Donc oui, on peut avoir des peurs. Après, je sais pas si vous le disiez dans un sens de le côté intrusif dans le sens professionnel, mais là du coup ça c'est une peur, on va dire comme une autre, mais c'est pas forcément lié au thème de ce soir. Choisir le cœur, est-ce que cela signifie s'affranchir du regard des autres? C'est joli, c'est joliment dit, Marion. Pour moi, choisir le cœur, en fait, ça libère, ça vous rend libre, ça vous rend ça vous met dans un état presque extatique, de joie intense, de spontanéité, qui fait que, en fait, votre lumière qui prend toute sa place à ce moment-là, elle peut que être... elle peut que, si vous voulez, dans cette expansion, elle peut que se sentir libre et confiante. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'ego, il est utilisé comme un outil par la lumière et pas par la personnalité. Et toutes les blessures, toutes les peurs, en fait, elles sont remplies de cette lumière. Elles sont comme presque plus palpables. Et c'est ça qui fait que, pour moi en tout cas, on est beaucoup plus affranchi du regard de l'autre, parce qu'on n'a plus cette peur de ce que pourrait penser l'autre, de ce qu'on aurait envie d'amener, de peur que ça ne convienne pas, peur qu'on ne soit pas à la hauteur. Et tout ça, c'est des illusions, bien sûr. Et ça vient souvent de peurs sous-jacentes, de croyances, de blessures aussi. Et quand on choisit le cœur et qu'on est vraiment soi-même, vu qu'on est chacun une note unique de cette mélodie divine, on peut pas... pour moi, on peut que en fait, se sentir heureux pour soi, heureux pour les autres, et dans cette magie, dans cette alchimie qui se passe à l'intérieur de vous, il n'y a pas de compétition, de comparaison, et du coup on s'en fiche après de ce que les autres pensent de nous. Alors quand je dis on s'en fiche, il y a des degrés je trouve pas le mot. Il y a des degrés où on va s'en fiche plus que d'autres moments. Après, on reste humain, on est fait aussi d'émotions, d'un mental, et c'est normal d'avoir un petit peu peur des fois du regard de l'autre, puis après ça passe beaucoup plus vite quand on a plus confiance en soi. Mais pour moi, oui, choisir le cœur, ça remplit tellement de choses, tellement de points. Pourquoi c'est si difficile parfois d'incarner son essence justement dans ce saut? Même si je ne peux pas faire autrement, et les choses se font parfois, même si les choses se font parfois, ça reste difficile. Parce que sinon, on ne pourrait pas savoir en fait qu'on est sur le bon chemin s'il n'y avait pas de difficulté.
Si tu peux voir ce que tu as écrit là comme un cadeau, c'est-à-dire que si la vie, en fait, elle te propose toujours 1000 possibilités, plein de chemins, et qu'il n'y avait pas de peur, de challenge, d'obstacle, d'une certaine façon, devant toi, et tu aurais 4 routes, 5 routes, 6 routes grandes ouvertes, et tu ne saurais pas laquelle prendre. Alors que s'il y a justement des challenges, des difficultés, enfin ce qu'on considère comme étant des difficultés, on va dire des cadeaux un peu empoisonnés parfois, mais des cadeaux quand même, dans ce cas, ça va vraiment nous aider, en fait, nous aiguiller sur notre cheminement. Déjà de changer son regard sur ces difficultés ou la sensation de stagner ou que ça ne va pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait. Déjà, juste le fait de changer ce regard-là, cet angle de vue, ça permet, pour moi en tout cas, de s'alléger d'illusions ou de lourdeurs en fait, qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Maintenant, c'est tout un chemin de s'affirmer, surtout quand on part dans l'indépendance ou semi-indépendant. Mais même si vous êtes employé, bien sûr, il y a tous les niveaux. Mais là, j'ai un petit peu plus axé sur les indépendants. Mais ça devrait parler normalement à tout le monde. Le fait de s'affirmer. Parce que, vous savez, j'en vois tous les jours des gens comme ça. Et c'est sans jugement ce que je vais dire là. Mais j'en vois beaucoup. De ces gens qui ont lu 15 000 livres, partagent plein de belles citations sur les réseaux, comprennent plein de choses. Peut-être ont intégré aussi plein de choses, mais ce sont des gens qui, quand elles se retrouvent dans l'action, dans le concret, elles passent pas forcément leur connaissance en pratique, ou peut-être pas assez ou plus assez pour pouvoir évoluer au stade d'après. Donc c'est normal qu'à un moment donné, la vie, elle va venir vous chambouler pour passer toujours plus haut, on va dire, vos stades personnels, personnalisés, individualisés. Parce que sinon, si à chaque fois on se dit « Oh, j'ai compris plein de choses, c'est bon, je reste bien terré dans mon petit coin, dans mon petit intérieur, tout tranquillou », vous n'allez pas évoluer. Et ça, certainement que vous allez vous dire « Oui, je sais tout ça ». Mais après, regardez-vous, allez vous observer. Et est-ce que, sincèrement, vous le savez ici ou est-ce que vous le faites passer réellement dans la matière, dans le concret? Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à ça. En vous entendant, je ressens que les guides, la vie n'est que bienveillance. Merci pour ce message réconfortant. Alors oui, pour moi complètement. Merci aussi pour le retour. Mais oui, en fait, c'est pas une histoire de bon ou mauvais. Ou, pour moi, la vie n'est que amour, en fait. Ça va bien au-delà, je dirais même encore de la bienveillance. La vie est amour. Et amour, c'est quoi? C'est pas un sentiment, c'est l'essence même. C'est le moteur, en fait, de chaque chose en vous et autour de vous. Donc, il n'y a pas de bien ou de mal ou de... Si vous avez l'impression que la vie est difficile, qu'elle est pénible, c'est pas la vie qui la rend comme ça. Ce sont vos filtres et votre regard intérieur qui, avec votre histoire, vos filtres, vos croyances, etc., qui vont la teinter de difficile, de pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi les autres ils y arrivent, pourquoi moi pas. Pourquoi je veux tellement, donnez-moi des signes, vous me donnez rien, j'en sais rien ce qui se passe. C'est humain, c'est tout à fait compréhensible, mais ce n'est pas punition ou récompense, la vie. C'est vraiment cet amour pur qui souhaite qu'une chose, c'est d'ouvrir le verrou, de faire péter le verrou et que cette lumière, elle prenne toute sa place et que vous compreniez que votre personnalité, elle est un outil pour votre lumière. Elle n'est pas négative, mais par contre que si cette lumière elle prend pas sa place et puis que ce qui conduit votre navire au niveau du gouvernail c'est votre personnalité et pas la lumière, du coup c'est ça qui donne l'impression que la vie elle est difficile, elle est stagnante. Après attention, c'est toujours ce truc du monde de la spiritualité.
Moi, je suis pas cucu les petits pralines, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Je suis pas bisounours, cucu les petites fleurs. Enfin voilà, y a pas ce truc-là. Des fois, moi, je vis aussi des choses pas faciles, mais je sais, c'est pas la vie qui me punit ou qui me dit, qui me snob, quoi. C'est pas ça. C'est vraiment qu'il y a une partie de moi qui, à ce moment-là, réagit, qui est peut-être dans l'émotionnel. Et c'est à moi d'aller faire le travail, d'aller regarder pourquoi ça réagit. Puis du moment que vous allez toucher la source du problème, en général, ça se calme direct. Et plus vous avez l'habitude, plus vous créez de l'espace, plus vous êtes en conscience, puis plus ça va encore plus rapidement. Ça, c'est sûr. Là où avant, il m'a fallu des années pour aller rencontrer certaines choses et lâcher certaines choses, maintenant j'ai l'impression que ça va tellement vite que en quelques minutes déjà, j'ai la sensation en tout cas que je peux moduler vraiment au niveau de l'énergie par rapport à ce que je vais rencontrer en moi. Mais après, j'ai aussi mes challenges et puis des fois, il y a des trucs qui prennent un peu plus de temps. Comment sortir du train-train quotidien pour s'écouter vraiment et ressentir de manière claire ? Eh bien, en inversant les deux phrases, c'est-à-dire en commençant par s'écouter vraiment et vraiment être soi-même pour sortir du train-train quotidien. C'est pas je sors de mon train-train quotidien pour m'écouter, mais je commence par m'écouter, même si c'est pas encore tout n'est pas propice à cette écoute. Je tâche de trouver un endroit, du temps, je dégage une priorité pour moi, pour m'écouter, pour vivre ce qui se passe en moi. Et à partir de là, il y aura, si vous voulez, vous allez faire de la place pour le gros du merdier, dit simplement. Vous allez créer de la place et cette place-là, elle va vous permettre de ressentir beaucoup plus précisément ou avec plus de clarté ce qui se passe en vous. Et ensuite, ça, il n'y a personne qui peut le faire pour vous, c'est le coup de pied aux fesses pour passer à l'action. Mais passer à l'action, prendre des risques, ça peut être des petites choses. Hein. De nouveau, c'est pas... pour certaines personnes, ce sera tout quitter, prendre un billet d'avion, aller aux États-Unis, puis faire sa vie là-bas. Ça, c'est une grosse prise de risque, par exemple, mais ça peut être une prise de risque, ça peut aussi aller vers son boss, puis lui dire, écoutez, ça fait 20 ans que je travaille dans la même boîte pour vous. Moi, je suis très intuitive, je suis très sensible, et puis j'aimerais avoir d'autres responsabilités, ou j'aimerais amener plus de cœur. Je vois que mes collègues sont stressés. Ça fait quelques années que je fais de la méditation, ou ça fait quelques années que j'utilise les fleurs de bar, les huiles essentielles, ou l'écoute de soi, la cohérence cardiaque, peu importe. Est-ce que vous seriez disposé à ce que, je sais pas, à la pause du midi, on propose un petit quart d'heure pour que les personnes puissent, par exemple, se relâcher, ou que je puisse transmettre à travers ma sensibilité, mon intuition, mon savoir, du bien-être en fait pour mes collègues. Et c'est ça, être dans le don de soi. Puis on revient à ce que je disais au tout départ, c'est que le fait de donner, d'être dans une transmission qui vous traverse, hein, parce que vous êtes en lien avec la vie, et la vie vous amène cette lumière, et vous la modulez dans le présent, dans le concret, dans la matière. Le fait d'être dans ce mouvement-là, en fait, ça va vous remplir. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas je donne parce que je veux me persuader d'être une bonne personne et d'être généreuse. Là, je parle, ça, c'est pas du don, ça, c'est un autre truc, mais c'est pas du don. Par contre, s'il y a vraiment cet élan d'amener le meilleur aux gens autour de vous, pour vous-même, hein, parce qu'il faut d'abord se donner à soi quand même avant de trop donner autour. En étant dans cette dynamique-là, vous allez vraiment vous remplir de cette lumière et vous allez vraiment vous sentir utile. Parce que je vois que beaucoup de personnes sensibles ont l'impression de ne pas être utiles, ou qu'il leur manque quelque chose, ou ils sentent qu'il y a quelque chose qui a envie d'émerger en fait de dedans vous. Mais ce truc-là, il faut quand même d'abord vous le donner à vous-même avant d'être dans le don. Parce que sinon ça peut créer des déséquilibres.
Après, ben voilà, on fait des expériences et puis c'est pas grave. Hein. Mais ouais, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Je suis un peu partie dans beaucoup de choses à travers cette question, mais pour moi, c'est le fait d'écouter cette lumière, de la mettre en pratique du mieux que vous pouvez, comme vous la ressentez, qui va vous obliger, entre guillemets presque, la lumière n'attend rien, mais je le dis comme ça, la lumière c'est la vie, hein, le divin, etc. Elle ne nous oblige à rien, mais je vais l'exprimer ainsi, c'est comme si elle va vous obliger à sortir de votre train-train. C'est comme si vous n'avez plus d'autre choix en fait que d'écouter cette vie-là. Et je sens aujourd'hui que si j'arrive pas, je sais pas, être totalement honnête ou que je voudrais un petit peu, la personnalité, elle veut un petit peu magouiller son truc, c'est plus possible en fait, parce que la vérité, elle est tranchante, elle est puissante, et c'est ça qui va vous faire vous sentir bien, vous sentir juste, vous sentir à votre place. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, parce que quand on est dans un début, on peut peut-être pas comprendre cette notion-là tant qu'on ne l'a pas vécue. Moi, si on m'aurait parlé de ça il y a plusieurs années, je pense que j'aurais dit ouais, blablabla, c'est joli, mais comment je fais? C'est exactement ça que je vous invite à faire. C'est vraiment de prendre point par point, de vous écouter, de manifester ce qui a envie de sortir de vous, que ce soit professionnel ou non. Et voilà quoi. Enfin, et simplement suivre après la suite, là où la vie va vous mener à travers ça. Comment faire des choix qui concilient à la fois la voix du cœur et la voix de la raison, où il faudrait juste toujours écouter le cœur? Alors, en fait, le cœur, l'intuition, la lumière en vous, l'impulsion créative, illimitée, éternelle, magnifique qui vous habite, c'est votre boussole principale. En fait, c'est votre seule boussole, car c'est la seule expression unique, individualisée du divin. Maintenant, avec cette lumière, on vous a vendu un packaging. C'est-à-dire un corps, un mental, un ego, une personnalité. Et en fait, c'est pas trop de choisir l'un ou l'autre. De toute façon, du moment que vous choisissez le cœur, que vous choisissez la lumière en vous, cette lumière qui se dépose en vous, elle va utiliser le packaging selon sa volonté et pas la volonté de votre personnalité. Donc à partir de là, en fait, il n'y a pas forcément à vouloir, je vais le dire comme ça, j'ai pas cherché dans mes méditations par exemple à allier la tête et le cœur en disant ok vas-y connecte-toi, connectez-vous, faites des bisous et puis ça se passe. C'est plutôt de laisser la lumière vous guider, et c'est la lumière qui va utiliser ces outils de façon juste, de façon équilibrée, etc. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que la personnalité, elle va toujours venir magouiller, le mental, s'il n'est pas au service de la lumière, il va être saccadé, en fait c'est un ordinateur, votre mental, il calcule tout. Donc forcément que si ça sort de ses probabilités, il va paniquer. Et le cœur, il calcule rien justement, tout est spontané et tout est comme un enfant quoi. Et c'est pour ça que c'est pas de chercher forcément à connecter les deux, ça va se faire naturellement si vous écoutez le cœur. Et ça veut pas dire de mettre de côté le mental, mais de juste savoir qu'il est là, il fait son job, il le fait bien, il le fait même des fois tellement bien qu'on n'entend plus la voix du cœur. Mais c'est vraiment ça, je dirais, l'important, c'est de pouvoir être attentif que là, il y a ce mental qui est un outil qui est là, mais le cœur, c'est quand même ce qui va... c'est quand même cette spontanéité, cette fluidité, vous avez déjà tous vécu ce truc de « Ah, j'ai eu cette idée qui a surgi de nulle part ».
Et je l'ai suivi et ça s'est très bien passé. Et parce que le cœur va venir dire au mental, on y va et après on réfléchit. Et puis le mental va dire, on réfléchit et après on va voir si, selon mes calculs, on y va ou pas. Et c'est tant que vous restez à ce niveau-là, eh ben, c'est ça qui va vous donner l'impression que ça avance pas, que c'est pas fluide, que la vie est difficile, que ci, que ça. Donc, posez-vous, priorisez-vous, prenez du temps pour vous. Notez aussi un petit peu sur une feuille les choses qui vous parlent, qui vous touchent, que si vous pensez pas à l'argent, à quoi que ce soit, quel serait votre rêve le plus profond, qu'est-ce qui vient spontanément. Et puis ça peut aussi déjà vous donner des pistes, parce que ce qui va venir spontanément, c'est en lien avec votre cœur. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Je vais juste voir si... Ouais, il y a encore 2 questions. Je vais prendre encore ces 2 questions et après je vous annonce l'annonce spéciale pour terminer. En pleine période de transition entre 2 activités indépendantes dans 2 domaines bien différents, difficile de trouver l'équilibre entre les 2. Alors tout à fait, là ça va demander, c'est un peu au cas par cas, hein, je pourrais pas dire il faut faire ci, il faut... Pardon. C'est bon. Ok. Désolée. Je disais quoi du coup Oui. C'est au cas par cas. Je peux pas dire vous devez faire ça, vous devez pas faire ci. Maintenant, c'est à vous d'être profondément à l'écoute de vos besoins. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'ils ont que le travail, entre guillemets, c'est leur bébé, c'est leur truc. Mais après, vous avez peut-être aussi une famille, des enfants, des animaux, d'autres responsabilités. Et c'est clair que vous ne pouvez pas tout faire. Donc, c'est pas que c'est pas possible, c'est juste que tout ça, c'est de l'énergie qui part. Donc, il faut vraiment avoir une écoute hyper précise de soi-même et beaucoup de temps pour soi si on veut éviter de partir dans tous les sens et de gaspiller son énergie trop à l'extérieur parce qu'on est tiraillé de tous les côtés. Et je dirais même que quand on est dans une transition, il faut vraiment être attentif. Est-ce que j'aime bien mes 2 jobs, j'ai envie de les garder et c'est juste une histoire d'équilibre? Ou est-ce que je sens que je pourrais tout lâcher, mais j'y vais pas. Et il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de choix tiède. C'est, soit c'est pas. C'est-à-dire que il y a des gens qui disent oui, j'ai pris un risque, j'ai descendu mon pourcentage et j'ouvre mon truc. Ok, c'est une première étape. Mais peut-être qu'il y a encore d'autres étapes qui vont suivre. Donc c'est comme je vous disais, c'est pas juste de tout repos. Des fois, il y a quand même pas mal de mouvements qui peuvent s'engager parce que la vie, elle veut qu'on ait réellement confiance. Et c'est un peu, ça me fait penser au couple, par exemple. J'ai cet exemple-là qui vient. Non, mais moi, je suis pas du tout quelqu'un de jaloux. Et puis, tu peux pas t'empêcher de penser à qui est-ce que ma partenaire ou mon partenaire est en train d'écrire. Donc, voyez cette dissonance entre non, je suis pas quelqu'un de... Enfin, j'ai pris des risques, hein, j'ai quitté mon job ou j'ai diminué mon pourcentage, mais tu as quand même toujours la peur derrière de manque de sécurité, etc., etc. Donc cette dissonance-là, elle est hyper importante à voir parce que il peut y avoir une sorte de déni où on n'a pas l'impression d'être dans cette dissonance, mais tout d'un coup on stagne et on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, petite réflexion à méditer. Parfois je me sens mal physiquement et je doute d'avoir trouvé mon équilibre entre profession et passion. Faut-il encore changer quelque chose dans ma vie ? Ça, il y a un peu que vous qui puissiez savoir. Ce serait vraiment de vous poser, d'aller écouter cette partie de vous. Si le corps physique, en général, il réagit, c'est que souvent, on a attendu longtemps avant de changer certaines choses et que on n'arrive peut-être plus à se remplir d'énergie. Donc déjà, commencer à se dégager du temps,
à se prioriser. Vous savez, c'est comme quand vous êtes malade, vous pouvez vraiment, vous êtes couché, vous pouvez rien faire d'autre, même pas, c'est pénible d'aller vous lever juste pour prendre un verre d'eau. C'est un petit peu cette même écoute à avoir en soi et à vraiment prioriser. Et c'est dans cet espace, dans cette prise de soin que vous allez avoir pour vous-même, que peut-être les choses deviendront un peu plus claires. Mais si vous continuez de courir à gauche, à droite, tout en essayant de trouver un équilibre entre profession et passion, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà un petit peu rapidement ce que je peux dire, parce que il n'y a que vous qui puissiez savoir s'il y a quelque chose à changer. Mais si déjà vous vous posez la question, c'est qu'il y a certainement l'intuition qui vous montre déjà ça. Et c'est bien. Maintenant, il faut oser l'écouter et puis oser... mettre en place ce que vous écoutez, ce que vous entendez ou percevez. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Alors, je vais vous faire la petite annonce pour ce qui va suivre, qui est en lien en fait avec ce live. Ça fait, je dirais, quand même moins d'une année, peut-être 9-10 mois que j'ai prévu ça et que j'ai peaufiné ça. Pour ceux qui me connaissent aussi, vous savez que j'ai envie de donner un maximum tout ce qui peut aider. Enfin, de donner, mais après, c'est aussi à travers les lives, les vidéos, c'est clair, c'est gratuit, donc ça, c'est chouette. Et puis après, pour aller un peu plus loin, je dois aussi vous proposer des programmes ou des choses qui peuvent aller un petit peu plus en profondeur, parce qu'on ne peut pas tout faire en 1 heure et enfin pour moi c'est pas possible quoi. Surtout en live, il y aurait tellement de choses à dire et à structurer. Donc je suis une pro pour le suspense mais je vais pas trop vous faire patienter. Non, alors simplement cette annonce spéciale, c'est une masterclass que j'organise sur 3 jours en ligne, donc ouvert à la Suisse, la France, la Belgique également. J'ai mis sur mon site sous Shop Masterclass tous les détails que je vais vous expliquer là rapidement, qui se dérouleront fin janvier. Une masterclass qui a pour but d'aider les gens qui sont indépendants, semi-indépendants, qui aimeraient se lancer, qui sont employés, qui ne veulent pas forcément être indépendants, mais qui ont envie d'amener plus de cœur et plus de conscience. C'est vraiment une masterclass pour vous qui se passera les soirées en live. Il y aura la possibilité de replay pendant 1 mois. Pendant 1 mois, je continue de répondre à vos questions. On va parler de comment se lancer, on va parler d'argent, on va parler de comment être vraiment à l'écoute du cœur, on va parler des croyances limitantes, on va parler de l'auto-sabotage, de la légitimité, de comment trouver ce qui me plaît, comment comprendre dans quelle voie j'ai envie de me lancer, le rapport avec les clients ou les patients, le regard des autres, quel logiciel aussi qui peuvent aider pour le visuel. Donc il y a un peu 2 aspects, je dirais 2 directions. Il y a le côté spirituel, le fait d'être à l'écoute de son cœur, et puis aussi tout ce qui m'a aidé personnellement et tout ce que j'ai pu mettre en avant depuis toutes ces années. Moi j'apprends sur le tas, je suis autodidacte, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de prises de risques, et tout ça en fait qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie d'amener que ce soit à disposition en fait de pouvoir amener ces connaissances et d'aller un peu plus loin avec un groupe qui a envie d'avancer, qui a vraiment envie de concrètement de pouvoir concrètement agir et mettre en action ce qui va se passer durant ces 3 soirées. Et durant tout le mois, il y aura aussi un groupe Facebook qui sera à disposition. Et durant tout ce mois-là, pour entre guillemets avoir une sorte d'accompagnement comme ça à distance, où on va partager aussi tous ensemble et où je vais répondre à ces questions-là. Donc voilà l'annonce spéciale.
Vous trouvez tous les détails si jamais donc sur mon site sous Shop Masterclass, où j'explique un peu ce que j'ai déjà expliqué ici. Et c'est vraiment... comment dire ça, pour moi, enfin pour ceux qui ont déjà participé à certaines choses que je fais, j'ai vraiment à cœur de réellement partager. C'est pas, je sais pas comment dire, enfin pour moi, si ça peut aider tous ceux qui ont envie de démarrer ou ceux qui le sont déjà, qui sont déjà indépendants, mais qui ont certaines difficultés, c'est tout ce que j'ai pu traverser, tout ce que j'ai pu, j'ai envie de dire, intégrer à travers mon avancée, à travers certaines erreurs aussi, des choses qui sont peut-être pas, dont on n'ose pas forcément parler quand on se lance à son compte. Donc voilà, c'est un petit peu le but de cette masterclass qui se déroulera donc le 21, 22, 23 janvier de 20h à 22h sur 3 soirées. Et il y aura des exercices pratiques aussi, il y aura... je vous donnerai un peu du job à faire pendant ce sera très intense comme ça, mais du coup c'est vendredi, samedi, dimanche, donc c'est le soir, puis vous pouvez revoir en replay, donc il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui vont être abordées. En tout cas, j'arrive pas à faire de demi-mesure, donc ce sera le monstre packaging avec tout ce que je peux vous donner pour vous aider dans votre avancée. Et donc même si vous avez un projet professionnel qui n'est pas tout à fait clair, que en fait vous savez même pas finalement si vous avez réellement envie de vous lancer à votre compte ou pas, c'est pas grave parce que c'est quand même quelque chose qui sera pour vous. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un projet précis. Ceux qui en ont un, ceux qui l'ont déjà mis en place, c'est vraiment ouvert à toute personne qui ont envie justement d'allier le cœur, d'aller un peu plus loin. Au niveau du spirituel et en même temps d'être dans le concret, de tenir la route, d'être structuré dans son professionnel. En tout cas, j'aurais plein de choses à vous raconter à ce niveau-là par rapport à ce que moi-même j'ai vécu. Et c'est pas une histoire de chance. Bien sûr que la vie, elle est dans le don tout le temps. Donc on a toujours ce don, cette gratitude, ce privilège qui est à notre disposition. Mais après, pour en faire quelque chose, ça demande beaucoup de courage, d'action, d'énergie. Et puis si en suivant cette masterclass, ça peut déjà un peu, on va dire, vous permettre de télécharger certaines choses plus rapidement et plus facilement, et voilà. Elle est, si jamais, au prix de 390 francs pour la totalité. Et je suis là pendant 1 mois. Aussi, c'est vrai, je crois pas que je vous ai dit le prix, sauf erreur. Si jamais que vous sachiez, le prix est en euros, parce qu'évidemment il y a aussi des gens qui me suivent en France, donc voilà, c'est pour ça, mais ça correspond au prix suisse, donc j'ai adapté selon la devise, si jamais, pas vous faire de soucis par rapport à ça. Donc c'est 373 euros exactement. Donc voilà, voilà pour l'annonce. Les places sont limitées du coup pour faire quand même un chouette travail. Ah oui, puis un truc que j'ai pas dit, c'est que pendant les lives, je prendrai un exemple concret d'une personne que je vais, j'aime pas dire coacher parce que je me considère pas comme une coach, mais on va dire dans la guidance en tout cas, qui va pouvoir servir d'exemple et qui pourra justement être un bon outil pour les autres et pour elle-même au moment du live que je ferai. Donc voilà. Alors, merci pour votre écoute. Et puis merci pour tous ceux qui me marquent, c'est trop bien, super si ça vous parle. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et ce live sera en replay sur YouTube également et Instagram et Facebook. Alors, toute bonne soirée, puis à tout bientôt. Merci à vous. Bye bye.